Shalom tout le monde. Merci de nous rejoindre de nouveau à ce Beth Midrash virtuel où on enseigne la Torah en Yeshua. Aujourd'hui, on va parler de la paracha Kitavo. Mais avant, je voudrais juste vous faire une annonce aussi. Je voudrais reparler encore du cours qu'on a ouvert, un nouveau cours qui a démarré déjà depuis 2 mois, 2 mois et quelque chose, 2, 3 mois, qui est sur les bases de la Torah, qui en fait, les bases de la Torah, c'est pas pour les bébés. C'est-à-dire, c'est pour les bébés, mais c'est également pas pour les bébés. C'est pas juste des cours qui sont très basiques. J'appelle ça les bases de la Torah. Ça veut dire reposer les fondements de tout ce qui peut nous aider à transformer, à avoir un renouvellement de l'intelligence d'après ce qu'il est dit dans les Écritures, pour pouvoir comprendre le plan de Dieu depuis le départ. Alors, dans ce cours-là, je me base sur les études de la yeshiva, ce qui fait que beaucoup d'entre vous qui avez déjà les études, on se sert de ces études, mais je rajoute beaucoup d'autres enseignements à l'intérieur. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas que pour les bébés, ni pas pour les non-bébés, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que ce soit quelqu'un qui démarre ou que c'est quelqu'un qui ne démarre pas, ça peut être un enrichissement énorme aussi. C'est sur inscription, ça se passe le dimanche matin en direct. Et bien sûr, les cours sont enregistrés, vous pouvez avoir accès au programme, etc. Et donc, en fait, ça pose les fondements essentiels pour vraiment comprendre, selon la pensée biblique, quel est le plan de Dieu et qu'est-ce que ça veut dire le plan du salut, le plan d'Israël, qu'est-ce que c'est toutes ces choses-là. On repose tous les fondements pour pouvoir avoir des outils, pour pouvoir partager également. Donc, un cours Torah pour débutants, pour intermédiaires, pour avancer. Et c'est parfait pour ceux qui veulent se familiariser avec les parachutes ou pour ceux qui veulent approfondir ou reposer des bases solides pour savoir comment avancer. Parce que un des gros problèmes d'aujourd'hui, et un des gros avantages aussi, et un des gros problèmes, c'est que l'Internet nous offre des tonnes de matériel, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de structure pour suivre. Alors, on écoute à droite, à gauche et tout, mais on n'a pas un renouvellement. La Torah, elle est faite de façon à de commencer par Bereshit jusqu'à la fin pour pouvoir transformer notre façon de penser. Si on prend des bouts à droite, à gauche comme ça ne fait pas la même chose. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on a redémarré. Je l'ai fait également avec le groupe anglophone. On va démarrer aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, c'est un cours que je recommande vraiment à tous en direct qui va durer un bon bout de temps. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de la paracha Kitavo. Alors, la paracha Kitavo, c'est Deutéronome 26 jusqu'à 29, 8. Et l'Haftarah, c'est ce qu'on appelle la sixième des Haftarot de consolation avec Ésaïe 60, 1 et 22. Et ça nous dit, quand tu seras entré, qui t'avaut dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et que tu le posséderas et que tu y habiteras. Alors cette paracha qui t'avaut, ça veut dire quand tu entreras, okay, quand tu viendras, t'avaut. C'est l'une des lectures les plus riches et chargées en intensité de la Torah parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle, elle fait partie des deux parachutes de Tochara, c'est-à-dire de réprimande. Il y a celle de Bechukotai à la fin du livre de Lévitique et celle de Deutéronome, la Tochara. Et avant, donc, toutes ces réprimandes que l'on trouve dans la paracha, il y a déjà la mitzvah d'apporter les premiers fruits de sa récolte au Kohen. En fait, d'apporter, c'est-à-dire qu'avant de nous parler de la maladie, il nous donne le remède. C'est quoi le remède? Apporter les premiers fruits au Kohen. On a vu dans les précédentes vidéos que les malédictions sont en fait des avertissements et surtout des contractions, des limitations de la lumière. D'accord? Bon, ce cours que je fais aujourd'hui s'adresse aux membres, aux gens plus avancés, donc je ne vais pas poser des bases, mais je répète ce qu'on a dit la dernière fois. Et les prémices, en fait, donc les bikurim, c'est d'apporter les premiers fruits de la terre, donc le fruit de notre travail, au temple à Jérusalem et au Kohen. Alors, l'agriculteur qui a porté tout ceci devait réciter une déclaration qui retraçait l'histoire de son peuple, depuis l'araméen errant, c'est-à-dire allusion à Jacob et à Laban, et jusqu'à la sortie d'Égypte et l'entrée en terre promise. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que ça veut dire quoi d'apporter ses premiers fruits? Ça commence tout de suite par, en fait, un acte de gratitude profonde. Un rappel que la prospérité, tout vient d'Hachem, pas seulement de notre travail. C'est-à-dire que c'est à Rosh Hashanah, et on y est dans pas très longtemps, qu'est décidé tout ce que nous allons gagner pour l'année qui vient. C'est-à-dire qu'en fait, tout est déjà décrété, tout est prévu, tout est déjà alloué. Mais la première des choses qui nous est demandée, c'est d'être reconnaissant en toute chose et se réjouir de ce que l'on a.
être heureux de sa part. Comme on dit en hébreu, mi ashir asamear bechelko. Qui est-ce qui est riche? Celui qui se réjouit de sa part. Et cette mida, elle permet de ne pas jalouser les autres, ni jalouser dans aucune rien, ni dans ses biens, ni dans son travail, ni dans son ministère, ni dans ceci, etc. Chacun reçoit de Hachem ce qui a été prévu, ce dont il a besoin pour cette vie sur terre, pour faire son tikkun. Donc c'est très important de comprendre ça. Donc c'est déjà la première chose. Mais ensuite, derrière cet acte d'apporter au Cohen, il y a un acte mystique parce que c'est pas seulement de remercier pour les fruits matériels, mais en fait, dans la Kabbale, les fruits, ça représente nos propres midot, c'est-à-dire les traits de caractère, les émotions, toutes ces choses-là. Donc, offrir les premiers fruits, c'est élever le meilleur de soi vers Dieu. C'est reconnaître que même nos qualités et nos réussites ne nous appartiennent pas totalement, elles viennent de la source au départ, de le reconnaître dans toutes ses voies. Elles sont destinées à aider les autres. Si on est intelligent, c'est pas pour soi. Si on est doué, c'est pas pour soi. C'est pour pouvoir contribuer à la restauration, au tikkun général. Donc, cette reconnaissance, à travers les prémices, Israël exprime sa gratitude. Et donc, il y a des textes midrashiques comme le Malbim qui cite Sifré, qui explique que les psukim, que les versets, peuvent en réalité être interprétés comme signifiant que la raison pour laquelle les Israélites, les Juifs mériteront la terre d'Israël, c'est précisément leur engagement dans cette mitzvah d'apporter les premiers fruits, d'apporter les premiers fruits au Kohen. Une personne qui travaille avec dévouement et acharnement pendant toute la saison des semailles et qui, à la fin, consacre sa récolte, euh, montre qu'en fait, que tous ses efforts et son labeur, c'est fondé sur la reconnaissance que c'est Dieu qui a donné cette récolte. C'est lui qui a donné. Donc cette reconnaissance, elle sert de raison sous-jacente à l'obtention de la terre d'Israël par le Ham Israël. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans le don, il se passe quelque chose, il y a un retour. Parce qu'en fait, c'est difficile de concevoir qu'on travaille toute l'année. Bon, puis là, on parlait d'agriculture, mais ça pourrait être autre chose. On travaille toute l'année pour donner une partie au Cohen. C'est-à-dire qu'en plus, si jamais on plante des fruits, on ne peut pas les consommer avant la quatrième année. Et il faut déjà les apporter à Jérusalem. Ce n'est qu'à partir de la cinquième année. Tout ça, c'est irrationnel. J'ai travaillé, donc je veux recevoir. Or, il faut donner au Cohen. Alors, c'est quoi le Cohen? En fait, le Cohen, il représente la partie droite, c'est le chesed. Quand le Cohen, il est là pour faire chesed. On doit faire preuve de chesed, donner une partie de ce qu'on a, donner sa dîme, donner du temps, donner de ceci, donner, 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 parce que rien ne nous appartient en fait. Tout nous a été donné pour les autres, pour nous et pour les autres, pour partager en fait, pour partager. Et donc il y a un autre commentateur qui dit, le Rida, il dit dans son livre Nahal Kedomim, il explique que ce concept est également évoqué par l'utilisation du mot hébreu velakarta, qui est écrit dans le verset Deutéronome 26.2, tu prendras avec la carta des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. En fait, ça aurait pu dire, tu donneras une partie de tes premiers fruits, mais là c'est marqué, tu prendras. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il veut dire par là, puisque chaque mot est important dans la Torah, il explique qu'un cadeau qui est accepté par Hachem lui-même, puisqu'on lui dit, c'est en réalité une source de joie pour celui qui l'offre. Ainsi, le fait que Hachem accepte l'offrande, c'est la plus grande joie pour le bienfaiteur, qui est donc considéré pour quelqu'un qui lui-même, il reçoit, il prend quelque chose pour lui dans ce scénario. C'est pour ça qu'il est dit que dans Acte 20, il est plus béni celui qui donne que celui qui reçoit. Parce que quand on donne, on reçoit au double. Quand on reçoit, mais si on ne redonne pas, si on garde pour soi, ça se vide. Quand on est dans le don, il se passe qu'on répète toujours les mêmes messages en tout, que ce soit dans l'école l'oreille Shama, que ce soit dans le Tikkun HaNefesh, que ce soit dans les messages, c'est toujours le même message, c'est que quand on est dans le don, on est dans la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'on est en similitude de forme avec le Créateur. On est donc dans la lumière et dans la bracha, la bénédiction. C'est quoi la bracha? Donc, on avait vu que d'abord, la malédiction, c'était klala,
ça voulait dire une restriction de la lumière, c'est un avertisseur lumineux. La bracha, c'est quoi la bénédiction? C'est une connexion, une jonction, parce que c'est le même mot que bérer le genou. Ça veut dire qu'on se connecte quand on a une bénédiction. On est connecté et donc ça coule. Exactement comme le mot mitzvah, qui ne veut pas dire commandement. C'est une très mauvaise traduction, on l'emploie parce que ça se fait, mais c'est pas comme ça. Une mitzvah, c'est faire équipe. C'est-à-dire quand on fait une mitzvah, on fait équipe avec Dieu, et donc automatiquement on reçoit une jonction, on est en connexion, en jonction, on est joint avec l'Éternel qui déverse sa lumière. Et ensuite, après, commence la cérémonie des bénédictions et des malédictions. Sur le mont Garizim, sur le mont Éval, le peuple devait proclamer les bénédictions et les malédictions. Donc, les bénédictions, c'était prospérité, abondance, protection, connexion, jonction. Les malédictions, donc l'avertissement lumineux ou la klala, c'était la famine, les exils, la souffrance si Israël s'éloigne de l'alliance. Donc cette dualité, elle est très marquée parce qu'elle, en fait, elle exprime la responsabilité personnelle et collective, la liberté d'obéir ou de se détourner. C'est-à-dire que nous sommes parfaitement libres et responsables de choisir. Quand on vient sur cette terre, c'est pour se corriger. Si on n'a pas de bénédiction dans un domaine, c'est que la lumière est contractée. C'est on bouche un canal, et de la même façon qu'un membre qui n'est pas irrigué par le sang dépérit, c'est pareil. Si le flot de lumière est rétréci, eh bien, notre organe spirituel et notre organe physique va souffrir de différentes choses, parce qu'il n'est pas irrigué. Il n'est pas joint, donc il n'y a pas la bracha. Donc il y a une restriction, une contraction de la lumière. Et donc ces deux montagnes, Garizim et Ebal, la Racidoute explique que ce sont deux modes d'énergie divine. Gerizim, c'est la bénédiction, c'est la chesed, amour et bonté. Eval, c'est la malédiction, c'est la gvura, la rigueur et la discipline. Encore une fois, la malédiction, c'est pas qu'on est puni, on n'est pas puni. Il faut bien s'enlever ça de la tête. On n'est pas puni, on est juste averti. Et l'équilibre de ces deux forces est nécessaire. Trop de bonté sans rigueur, ça nous mène au chaos, ça nous donne ce qui ne va pas. Trop de rigueur sans bonté, ça nous mène à l'oppression. Donc l'un et l'autre ne sont pas bons. Et la Torah, elle place Israël entre les deux pour apprendre à s'harmoniser entre les deux. C'est pour ça que le peuple était entre les deux montagnes pour écouter. On doit s'harmoniser entre la droite et la gauche. Et cette réprimande, Torah, c'est une des plus longues listes de malédictions, d'avertissements de la Torah. Et on a vu également que certaines malédictions se transformaient en bénédictions, parce qu'en fait, une fois qu'on comprenait le processus, on se transformait. Et d'ailleurs, quand on lit ça à la synagogue, c'est lu d'une façon particulière, on le lit à voix basse et rapidement, rapidement. Pourquoi? Parce que on sait que c'est un avertissement thérapeutique qui est destiné à corriger le peuple et le ramener vers Dieu. Donc, on ne s'y attarde pas comme si c'était des punitions. Et dans la lecture chassidique encore, la Torah n'est pas une punition gratuite, encore une fois. Le Baal Shem Tov explique que les malédictions sont des bénédictions très élevées, mais tellement puissantes qu'elles se déguisent en dureté pour ne pas nous écraser. C'est-à-dire que comme si c'était la lumière du soleil qui serait insoutenable sans filtre. Derrière chaque phrase sombre, derrière chaque malédiction, se cache une énergie divine que si on la décode, va se transformer en vie en abondance. La longue description de tous ces malheurs, en cas de désobéissance, ça reflète également le mystère de ce qu'on appelle l'exil spirituel. On peut très bien être dans notre ici, mais être en exil spirituel. La Racidoute explique que quand la lumière divine se voile, la réalité, elle semble dure et maudite. Ok? Mais le but de ce voile, c'est de nous pousser à dévoiler une foi plus profonde, pour avoir une connexion qui dépasse la logique, pour se connecter, se joindre encore pour avoir la bénédiction. Et il faut toujours se rappeler d'où on vient, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Il faut se rappeler, être reconnaissant de toutes les étapes qu'on a franchies également. Il ne faut pas s'arrêter au fait de dire je suis sous la malédiction, je suis puni. Je ne vaux plus rien, je suis rien du tout. Ce n'est pas du tout ça. Il faut se souvenir toutes les étapes qui arrivent. Et là, c'est encore une autre étape que le Seigneur nous donne. Et donc, le Rabbi de Lubavitch, il enseignait que Kitavo, c'est toujours lu et ça doit être lu avant Rosh Hashanah. Bien sûr, parce qu'avant de couronner Dieu comme roi,
il faut qu'on purifie notre garde, il faut qu'on voit dans chaque épreuve non pas une punition encore, mais un appel à transformer l'amertume en douceur. C'est pour cela que Rosh Hashanah nous prépare un mois à l'avance, avec le mois des Louls, pour justement adoucir toutes les rigueurs et se connecter de nouveau. Et d'autres commentateurs, comme Ramban, Sforno, etc., ils voient dans Kitavo aussi un miroir de la vie humaine. C'est-à-dire que quand on reconnaît que ce que l'on a, c'est un don, quand on est reconnaissant et qu'on le reconnaît, on attire une bénédiction. Quand on se ferme dans l'orgueil ou l'oubli, on s'expose à une perte de sens et de protection. Donc, c'est l'exil spirituel. Que c'est que l'exil? C'est de se couper de sa face. Et le Zohar nous enseigne que contrairement à la paracha Berukotai, où les bénédictions et les malédictions sont prononcées côte à côte, là, les malédictions de cette paracha sont considérées comme des paroles de promesse et de consolation, c'est-à-dire qu'il y a un entrelacement entre le jugement et l'amour, entre la droite et la gauche. Par exemple, il dit dans Deutéronome 28, 7, Hachem frappera tes ennemis. Alors, dans le texte, il y a des formules qui paraissent vraiment graves. On parle de frapper, d'échec, dispersion. Mais la Chassidoute, elle exprime autrement. Elle dit, dans le Pshat, Israël subira des attaques, des défaites. Mais la lecture intérieure, le Sod, nous dit, le mot oyev, ennemi, peut désigner non pas seulement des peuples extérieurs, mais également les forces négatives qui sont en soi. L'ego, la paresse, la peur, l'orgueil, etc. Ce qui veut dire qu'Hachem, sous le couvert de une malédiction, il est en train de nous dire qu'il va frapper nos ennemis, si on revient, il va nous aider à vaincre tous ces blocages intérieurs. Donc en fait, l'échec apparent que l'on peut avoir, ça va être une victoire en fait spirituelle. Mais c'est caché. C'est-à-dire que la lumière est tellement forte qu'on ne peut pas la recevoir maintenant parce qu'on est en plein dans les oppressions. Donc du coup, c'est déguisé sous cette forme qu'on croit être une punition, qui n'est pas du tout une punition. Et si on corrige, un seul coup, ça se transforme en une énorme bénédiction. On est délivré. Un autre exemple, tu serviras tes ennemis dans la faim, la soif et la nudité. Deutéronome 28, 48. En lecture Pshat, Israël est réduit à la misère sous domination étrangère. En lecture Sod, tes ennemis, c'est-à-dire les forces intérieures, mais aussi l'illusion matérielle. C'est-à-dire que la faim et la soif, ça exprime une vérité, en vérité une soif divine, un désir ardent de retrouver la source. Comme il est dit dans le psaume 130, mon âme attend depuis longtemps le Seigneur plus que les gardes qui veillent au matin pour offrir le sacrifice du matin. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas de la faim physique, c'est de la faim spirituelle. Donc, ça va nous pousser à retourner vers Dieu et ça va se transformer en bénédiction, en connexion. La nudité, c'est comprise comme un dépouillement des masques pour révéler l'âme nue qui est authentique devant Dieu, la neshama. Donc, ce qui semble être une malédiction, ça devient une invitation à une relation étroite et plus intense avec le Kadosh Baruch Hu. Un autre exemple encore, toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Le Maguide de Metzerich, il explique que le mot isigura, donc t'atteindront, isigura, peut être aussi lu comme t'accompagneront. Les asig, isigura, c'est-à-dire qu'ils t'accompagneront. C'est-à-dire que les malédictions, elles ne poursuivent pas pour détruire, mais pour accompagner. En fait, et qu'est-ce qu'on sent là? Elles sont sans arrêt en train de te dire, tu te trompes de route, tu te trompes de route, tu te trompes de route. Elles se transforment en messages d'élévation quand on les lit avec un regard intérieur. On comprend quelque chose que Dieu est en train de nous parler. Et donc, le Zohar, il transmet qu'il y a un appel dans la malédiction. Il dit, de plus, le Seigneur fera venir toutes les maladies et tous les fléaux qui ne sont pas écrits dans le rouleau de la Torah pour vous détruire. Donc, il y a écrit là, qui colle à l'un aux autres, Yehalem fera. Comment c'est qu'il le dit ici? Yehalem Adonai Alecha ad ishmadecha. Ça veut dire feront venir sur toi, c'est pas feront feu dur, c'est Yehalem. C'est-à-dire qu'au lieu du mot feront venir apporter Yahale, il y a le mot Yahelem, c'est-à-dire disparu. Dissiper, ce mot est utilisé ici, ce qui signifie selon le Zohar, ça signifie dissiper, disparaître et annuler. Donc, deux personnes qui lisent ce passage le comprendront différemment. L'une va avoir une terrible malédiction et l'autre va avoir une bénédiction. Chacune aura raison, mais ça dépend de la perception qu'on a de l'avertissement.
Nous pouvons continuer à vivre avec un sentiment de victimisation et de culpabilité, et chaque année crier que nous avons péché, nous sommes coupables, ce qui fait que nous obtiendrons dans l'année à venir. Qu'est-ce que c'est qu'on va obtenir dans l'année qui va venir? Ça va dépendre de notre attitude de cœur. Qu'est-ce qu'on raconte? Qu'on est victime, qu'on a péché, etc. et tout, qu'on est en train de changer. En changeant les mots et les pensées qu'on projette, on peut changer notre destinée. Comme il est écrit, comme le sage le décrète, Dieu l'accomplit. Donc en fait, les bénédictions et les malédictions sont toutes des flux de lumière. Parce que dans la Kabbale, tout ce qui arrive dans notre monde, ça découle de l'écoulement de la lumière divine, la Shefa. Et quand la lumière passe par le canal de Chesed, ça se manifeste comme une bénédiction. Mais quand elle passe par le canal de Gvura, elle se contracte et donc elle peut apparaître comme une malédiction. En fait, c'est une contraction de la lumière. On se prive de la lumière. Mais en réalité, c'est toujours la même énergie divine qui est modulée différemment en fonction du vase que l'on crée. La pluie abondante, ça peut être une bénédiction pour la terre fertile, mais une inondation destructrice si le récipient n'est pas adapté. Ce qui se ressent comme une malédiction n'est que de la lumière comprimée qui attendant un canal correct pour redevenir bénédiction. Bracha, jonction. Donc en fait, ces malédictions, ça vient également jusqu'à la lumière de Keter qui est déguisée. Keter, c'est la plus haute des sphirotes. Le Harizal, il enseigne que les malédictions de la Torah sont en fait des émanations très hautes qui viennent de Keter, qui est donc la couronne là-haut. Comme cette lumière est trop intense, elle descend à l'envers, sous forme de dureté apparente, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Quand on rectifie notre vase par la tchouva, la gratitude, la confiance, l'humilité, cette lumière, elle se révèle comme étant la bénédiction la plus grande. Et la tchouva, donc la tchouva, c'est-à-dire vers quoi exactement on retourne? On retourne vers Dieu, ok, mais c'est-à-dire on retourne vers la nature divine qui est de donner. On retourne à la nature avec laquelle nous avons été créés en similitude de forme avec le Créateur, le don. Et dans Deutéronome 28, 20, il dit, l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, Méoma, et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit et que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Et le mot Meuma, tumulte, est associé dans le Zohar à une lumière extrêmement élevée qui vient de Keter. Cette lumière, elle est si puissante qu'elle se transforme sous forme de chaos si elle n'est pas reçue dans un récipient qui correspond. Mais une fois accueilli par la foi, l'humilité, ce tumulte, il devient une percée spirituelle, c'est-à-dire qu'une énergie qui bouleverse pour ouvrir un nouveau niveau, un nouveau niveau. Donc quand on perçoit que ce qui nous arrive, c'est une bénédiction, on change la face du monde, on change la face. Et donc les montagnes encore du Gérizim et d'Eval, c'est encore Chesed et Gvura, c'est-à-dire que la scène des deux montagnes, ça nous met une pièce de théâtre, hein, qui dans le monde matériel, de ce qui se passe dans les mondes spirituels. Donc on a Chesed, ça veut dire le flux ouvert, l'expansion de la bénédiction. Et Val, ça va être la constriction, la restriction de cette même lumière. Et donc Israël, qui est placé entre les deux, entre Chesed et Gvura, il joue le rôle de Tiferet. Ce qu'on a dit tout à l'heure, maintenant on rajoute une sphira, Tiferet. Et donc la réprimande, c'est la voie de la Gvura. Alors, ce terme qui est utilisé, la réprimande aussi, c'était le verbe qui est utilisé, c'est migaeret. Ça vient de gaar, qui veut dire réprimander, mais en Kabbale, cela renvoie à la rigueur de bina. Bina, c'est à gauche, au-dessus de gvura. Et donc, bina, c'est appelé la mère, ima. Sa réprimande, elle n'est pas pour détruire, mais pour éduquer, canaliser, donner forme. Si vous vous souvenez, on avait vu que la tchouva, elle passait par Gvura, à gauche, pour atteindre Bina, et en Bina, elle était adoucie. On avait fait ça dans un cours. Elle était adoucie en Bina, donc ce qui fait que, ainsi, ce qui paraît être dur, c'est en fait un langage maternel qui est exigeant, qui pousse à grandir. Donc, ça va être adouci en Bina pour descendre par la Gvura. Et donc, tous les Mekoubalim, les kabbalistes, lisent à l'envers. Ils disent, le Harizal explique que lorsqu'un verset dit
tes bénédictions se transforment en malédictions, il faut lire en bas dans notre monde, on dirait une malédiction. Mais en haut dans les mondes spirituels, c'est la trace d'une bénédiction trop grande pour se dévoiler directement parce qu'on n'a pas le vase approprié. La bénédiction, elle est là, mais on n'est pas capable de la recevoir puisqu'on passe, on n'est pas bérer, on n'est pas joint, on n'est pas, notre canal, il passe, la shefa, elle est là, on est là. Donc on peut pas, donc on se retrouve privé de lumière ici. C'est ce qu'on appelle la transformation de l'obscurité en la lumière. Itpatra, itpacha, itaper, itpacha. Donc l'exil comme le voile de la lumière, c'est-à-dire que dans la Kabbale du Harizal encore, l'exil est expliqué par le concept de Shvirat HaKelim, c'est-à-dire la brisure des vases. La lumière trop intense a brisé les réceptacles spirituels. Ça, c'était au tout début, quand il y a eu les brisements, etc., de tout ça. Si vous étudiez un peu la Kabbale, on l'explique. Ce brisement a produit un monde où la lumière se cache sous forme de dureté, donc de chaos, de malédiction. Quand Israël traverse des épreuves, quand nous traversons des épreuves, on ne fait pas que subir. En fait, on recueille également des étincelles dispersées et on les élève en révélant la bénédiction cachée. C'est-à-dire que nos épreuves nous servent à élever des étincelles. Donc, en résumé, ce verset qui semble dévastateur, il est lu par la Kabbale comme un message codé. C'est-à-dire que la bénédiction la plus haute, qui vient de Keter, elle ne peut descendre que sous le masque de rigueur pour le moment. En raffinant nos récipients, par la émouna, la gratitude, la tchouva, donc on revient dans le don, c'est pour ça que la paracha elle commence en disant tu donneras au Kohen, au côté droit. On inverse le processus et la malédiction se révèle en fait être la bénédiction suprême. Un autre exemple d'une malédiction due à une confusion, c'est dans le Zohar Bereshit, ça. C'est écrit, donc c'est pas tout à fait dans le même cadre, mais je vous le partage parce que je l'ai trouvé très intéressant aussi. C'est dans le verset où il dit, et ils entendirent la voix de Hachem Elohim, les deux noms, dans Genèse 3:8. Ça fait allusion, c'était au Gan Eden, ça fait allusion à Israël lorsqu'il s'approcha aussi pour recevoir la Torah au mont Sinaï. C'est ce que signifie le verset qui dit, un peuple a-t-il jamais entendu la voix de Dieu parler du milieu du feu comme vous l'avez fait et a-t-il survécu? Deutéronome 4:33. En fait, il en tire une méthode d'interprétation du mot entendre. Hashama, c'est est-ce qu'on a déjà entendu? C'est-à-dire, Shmiya, c'est l'entente. Mais il dit, le Zohar, mais le Erev Rav n'a pas pu supporter ceux qui étaient là au milieu du peuple, les Erev Rav qui étaient sortis avec le peuple, ne purent supporter d'entendre la voix de Dieu et ils moururent. Et ceux des Erev Rav qui restèrent qui ne moururent pas, dirent ensuite à Moïse, que Dieu ne nous parle pas de peur que nous mourions. C'est pour ça qu'il ne voulait plus que Moïse, que Dieu parle et il voulait un intermédiaire. Ce qui fait qu'ils ont provoqué l'oubli de la Torah, de la parole de Dieu, en incitant Israël à pécher avec le veau d'or. Vous savez, on a déjà expliqué ça, que le Erev était responsable du veau d'or. Donc les Erev ce sont ces gens ignorants dont il est dit, maudit soit celui qui couche avec une bête. C'est pour ça que je voulais ramener ce passage, parce qu'il a un rapport avec les malédictions. Maudit celui qui couche avec une bête, Deutéronome 27-21. Car ils sont du côté du serpent, dont il est dit, maudit sois-tu parmi toutes les bêtes. C'est-à-dire qu'en fait, le verset qui dit, on peut lire la zoophilie, mais on peut lire également celui qui s'associe avec le Erev Rav, parce qu'il s'associe avec ceux qui sont du côté du serpent. Le verset qui dit, donc, ils entendirent la voix de Hachem Elohim qui parlait, est lié au fait qu'Israël a entendu la voix de Dieu au mont Sinaï, comme il a été dit, un peuple a-t-il jamais entendu la voix de Dieu? Mais le Zohar, il interprète ici une méthode d'interprétation rabbinique qui est basée sur les mots communs shmiya, entendre, pour relier les deux événements. Au Sinaï, la capacité d'Israël à entendre la voix de Dieu et à suivre, refléter sa préparation spirituelle à recevoir la Torah, ça s'aligne sur le rôle de Malchut, qui devient le récipient de la révélation d'Hachem. D'accord? Il faut recevoir. Malchut, c'est la dernière des sphiras qui reçoit les choses de Hachem. Et donc, la méthode d'interprétation sur le mot de Shmiya, entendre, ça met en évidence le pouvoir transformateur de l'étude de la Torah et des mitzvot, comme de la même façon quand on récite le Shema Israël, qui est comme une épée contre les clipotes. Donc, la capacité d'Israël à entendre la voix de Dieu, ça reflète son rôle dans la rectification de Malchut. Tandis que l'échec du Erev Rav renforce son identité en tant que force de
séparation. L'un va être béni, l'autre va être maudit. Et il continue le Zohar en disant, et voici, il existe plusieurs mélanges maléfiques parmi Israël, appelés des bêtes, behemoth, et des animaux sauvages, chayot. Il y a un mélange du côté du serpent, et il y a un mélange du côté des nations du monde, les adorateurs d'idoles, qui sont comparés aux bêtes et aux animaux sauvages des champs. Il y a donc un Erev Rav du côté des destructeurs, qui sont les âmes des méchants, car les âmes des méchants sont véritablement les destructeurs du monde, et aujourd'hui on en est rempli. Et il y a un Erev Rav des démons, des Shedim, des esprits, des Ruchot, et de Lilin, des esprits de la nuit, et tous se sont mêlés parmi Israël. Aucun d'entre eux n'est aussi maudit qu'Amalek, qui est le serpent maléfique, et l'autre Dieu, on l'appelle l'autre Dieu. C'est lui qui révèle la nudité du monde, toute l'impureté, le mouvement woke et tout ce qu'il y a aujourd'hui, la révélation, qui est la racine de la clipa, qui provoque la révélation, le dévoilement donc des relations illicites, le mouvement woke, etc. Et c'est un meurtrier dont le meurtre est tiré dans le monde et son compagnon, c'est le poison mortel de l'idolâtrie. Ainsi, les trois transgressions graves, les relations interdites, le sang versé et l'idolâtrie proviennent de la clipa d'Amalek, qui est le serpent et l'autre Dieu. Tels sont, tous deux sont aspects de Samaël, c'est-à-dire du Satan. Il existe de nombreux aspects de Samaël, mais tous ne sont pas égaux. Cependant, ce Samaël qui vient du côté du serpent est le plus maudit de tous. Donc j'ai voulu relier ce passage-là parce que c'était relié avec nos malédictions de ça. Donc c'est un Zohar très intéressant qui nous parle aussi qu'en fait, c'est toujours pareil, c'est la malédiction va tomber sur ceux qui ne sont pas en aliment avec la parole. La bénédiction, la malédiction donc il va y avoir une contraction complète de la lumière, ils vont se retrouver dans les ténèbres totales. Et pour ceux qui veulent, que Dieu veut aider à réparer, il va y donc y avoir un réveil et on va vouloir se reconnecter pour être dans la bénédiction, la bracha. Et donc cette paracha, elle est toujours lue pour juste avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que comme ça, on entend les malédictions, mais on comprend qu'elles sont faites la lumière la plus élevée qui est prête à être transformée par nous. Et donc, ça nous prépare à entrer dans cette nouvelle année, non pas avec peur, mais avec une conscience élargie, c'est-à-dire que tout ce qui vient est porteur d'un bien infini, même si au départ, ça se cache sous un voile. Il faut décoder. Et donc, par conséquent, le Zohar et le Saint Hari, le Hari Kadosh, explique qu'à Rosh Hashanah, lorsque l'abondance, la bonne fortune, les bénédictions sont distribuées d'en haut pour l'année à venir, nous ne devrions pas nous occuper de nos problèmes et de nos péchés, mais plutôt ce à quoi nous aspirons et de l'histoire que nous voulons raconter à Dieu ce jour-là. C'est-à-dire être positif, ne pas crouler sur nos choses, mais être positif dans ce qu'on va faire, dans ce qu'on va transformer. À ce moment-là, il y a un flux de bénédiction qui descend vers le monde et on peut obtenir ce que nous en tirons. Si notre cœur est consumé par la colère, la frustration, la vanité, l'égocentrisme, il n'y a pas de place pour cette abondance, cette bénédiction. On va avoir une bénédiction inversée, restreinte. Et donc, ce mois d'Elul, il nous donne l'occasion de redéfinir le contrat que nous avons conclu. C'est-à-dire, nous ne devons plus être des victimes, des échecs, des malfaiteurs, des escrocs et tout, mais plutôt ce que nous voulons et ce que nous avons décidé de devenir. C'est ça, Rosh Hashanah. Quels sont les fruits que nous apportons au Seigneur par rapport à l'année dernière? De Lubavitch nous disait qu'en consacrant les premiers fruits mûrs de sa vie à Dieu, une personne, elle dit, en fait, c'est ici que se trouve le centre de mon existence. Quantitativement, cela peut représenter qu'une petite partie de ce que je suis, de ce que j'ai, mais le but de tout ce que je fais et que je possède, c'est de permettre à ce petit peu de s'élever au-dessus de ma vie encombrée de matière. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons, par le moyen des différents Gilgulim, la possibilité de progresser et d'élever les degrés de nos âmes, d'atteindre des degrés de plus en plus hauts. C'est pour ça que quand on arrive à Rosh Hashanah, on lui dit, par rapport à l'année dernière, j'ai fait des progrès là-dessus et je vais en faire encore plus. Et il dit dans Deutéronome 28, 68, encore une malédiction, il dit, l'Éternel te ramènera sur le navire en Égypte et tu feras ce chemin que je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura plus personne pour vous acheter. Ce qui peut être une chose terrible d'ailleurs que de retourner en captivité en Égypte. Mais le Zohar nous montre encore que cette phrase peut être interprétée différemment. Que le Créateur nous ramènera tous les miracles qui se sont produits à la sortie d'Égypte. On voit les plaies d'Égypte se reproduire dans l'Apocalypse. Et là, vous vous êtes vendus. Itmakartem.
à vos ennemis comme esclaves et serviteurs, mais il n'y a pas d'acheteur. C'est pas écrit ont été vendus, nimkartem, mais plutôt itmakartem. Vous vous êtes vendus, c'est-à-dire le mot hébreu signifie également devenir accro à quelque chose. Itmakrut, c'est quand on est accro. Le Zohar explique que l'ennemi réside quand on est accro au sentiment de frustration, de désespoir, de mauvaise estime de soi, de toutes ces choses, et que même lorsque nous sommes vendus, que nous sommes devenus dépendants, il n'y a aucun acheteur si nous ne permettons pas à l'ennemi de nous contrôler. C'est-à-dire qu'en fait, si on ne cède pas, on n'arrive pas en se condamnant, il n'y a personne qui peut nous condamner. Le moment est venu de mettre en pratique l'histoire de notre vie, c'est-à-dire de commencer à changer, de connaître la joie, de comprendre que tout est pour le mieux. Je ne suis pas maudit, c'est juste que je n'ai pas compris le message. C'est ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, avec Israël. Regardez, tout le pays, les pays du monde se tournent vers Israël. C'est pas un ou deux pays, c'est maintenant tout et dans tous les aspects. Je même viens de lire encore que même d'autres pays comme la Hollande et d'autres pays sont en train de boycotter Israël pour l'Eurovision. Mais ça, ils sont toujours en train de perdre quand il y a Israël. Donc tout dans tous les domaines, on se tourne contre Israël. Mais soit on regarde Israël et on dit, oh, le peuple d'Israël pêche, regarde Tel Aviv. Ou soit on dit, regarde Jérusalem, la moitié du peuple pratique la Torah, la moitié du peuple enseigne la Torah, la moitié du peuple respecte les commandements de l'Éternel. Ça veut dire que dans ce cas-là, personne ne pourra nous acheter. Personne ne pourra nous acquérir. Il est écrit dans ce verset-là, il n'y a pas de connaît d'acheteur, comme cas acquisition. Personne ne pourra nous acquérir tant qu'on reste même qu'une partie du peuple dans les commandements de l'Éternel. Donc, l'article qui explique le parcours spirituel de l'âme à travers le prisme de la Kabbale et en se concentrant sur la manière dont les désirs humains, qui sont initialement égoïstes et motivés par l'ego, le désir de recevoir uniquement pour soi, sont progressivement corrigés pour s'orienter vers l'amour, le don, l'unité. Et sur le plan allégorique, encore une fois, la notion de cette venue sur la terre, ça fait allusion à la descente de l'âme dans le corps. Cette descente est assez radicale parce que l'âme quitte sa demeure spirituelle, elle était très très bien, et d'un seul coup, elle se retrouve confinée dans une physique, dans un physique, une dimension physique qui cache la divinité. Et pourtant, cette descente, elle reste malgré tout un événement joyeux parce que c'est que Dieu te donne de venir dans ce corps, parce que le véritable but de cette descente, c'est de remonter. Donc en fait, on travaille, on continue à travailler notre salut, on a la chance de purifier nos cœurs et nos œuvres de la chair, on a la possibilité de franchir des degrés d'âme, tout ça, ça nous est donné. Et de nouveau, il y a un verset de la paracha précédente, qui était la 49e paracha, tout comme les 49e degrés d'impureté et les 49e degrés de sainteté pour remonter, qui nous donne également la clé. Dans Deutéronome 21.10, c'est aussi tiré du Zohar. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel le livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers. C'est écrit quand tu partiras en guerre sur tes ennemis, qui était Tselamilhama al, quand tu partiras al, c'est-à-dire sur tes ennemis, et traduit dans ce contexte, ça veut dire quand tu es au-dessus, c'est-à-dire que quand tu partiras en guerre contre tes ennemis, c'est-à-dire tu es tes propres ennemis à toi, mais d'un autre côté, tu es fort dans ton engagement spirituel, alors Dieu le livrera entre tes mains et tu prendras des captifs. Et c'est qui les captifs? Littéralement, c'est un captif, Shavita Shivio, c'est-à-dire un captif au singulier, c'est-à-dire la part du divin qui anime tous, mais qui se trouve exilée dans les méandres de l'ego et de la matérialité. C'est-à-dire qu'en fait, la Neshama qui est captive dans l'ego et dans la Nefesh Behemit. Extraordinaire ce texte, qui d'ailleurs cite également dans euh, le livre de Elbaz sur les secrets de la Kabbale, qui est repris du Zohar, extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, la part du divin qui anime toute être, mais qui se trouve exilée dans les méandres de l'ego et de la matérialité. Donc la Nefesh Behemit. Donc nous sommes maintenant juste devant Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est Rosh Shoné, c'est-à-dire la tête qui change. Nous devons changer. Le mot de Chodesh, ça veut dire Chidouche, nouveau. Également, le mois, c'est Chodesh, ça veut dire Chidouche, changement. Chaque nouveau mois nous apporte un changement pour le perfectionnement final.
Et ce réglage, il va montrer les fruits des deux mitzvot, des deux partenariats que l'on fait avec Dieu, aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. La valeur numérique des mots Elul, dans lequel on se trouve maintenant encore, elle est égale au mot, dans son petit nombre, Echad et Ava, un et amour. Mais c'est également la valeur numérique du mot Bina, le discernement, la méditation éclairée. Et Bina, c'est quoi? C'est l'Idbonenut. C'est-à-dire spécifiquement tout ce qu'on fait dans ce mois d'Elul, tout ce qu'on médite sur sa vie et tout ce qui va bien également dans notre vie et tout ce qu'on va accomplir de bien pour l'année à venir et toutes les bénédictions qu'on va recevoir. Nous avons tous des tendances à voir que le noir. Il ne faut pas voir le noir parce qu'en fait, il faut rester dans la reconnaissance, d'apporter ses premiers fruits pour pouvoir construire ce vase. Et à ce moment-là, si on est dans la reconnaissance, on est dans la joie. Quand on est reconnaissant, on construit ce vase, on obéit, on donne, on purifie. Et la joie, ça apporte la guérison. Si on est malade, il faut cultiver la joie. Parce que la joie montre que nous sommes sur le bon chemin. C'est le miroir de notre âme, savoir où on en est. Et donc, le mot de joie, simcha, ça partage les mêmes lettres que Mashiach, que le Messie. Donc, en fait, dans la joie du Messie, soyez toujours joyeux. C'est nous qui pouvons décider quel va être notre sort pour l'année qui vient. Ce que l'on veut être et devenir, c'est ce qu'on va recevoir. Donc, c'est au mois d'Elul qu'on prépare ce vase pour recevoir la shefa ou les dinim. Il faut se juger, il faut se discerner soi-même. Pour demander la vie, il faut être vivant. Et qu'est-ce que c'est qu'être vivant? Ben, c'est d'imiter la nature de Dieu, du El Chai, du prince vivant, c'est-à-dire donner pour partager, aimer les autres, etc., etc. Donc, cette valeur numérique, encore on a vu, c'est égal. De Elul, c'est amour et Ahava et Echad. Et la valeur numérique des mois de Elul, Chodesh Elul, c'est la même que celle de Shrina. C'est pour ça qu'on dit que le prince, que le roi vient et qu'il vient dans le champ à notre rencontre. Sa Shrina est avec nous. Et donc, ça nous emmène à la terre d'Israël, qui t'avo la Haaretz, quand tu viendras à la terre d'Israël. L'entrée dans la terre d'Israël, ça symbolise le passage du désir égoïste au désir de faire du bien aux autres. Le niveau supérieur, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Et cette étape, ça implique la conquête, la correction et la construction d'une âme qui va être alignée pour pouvoir recevoir la beracha de l'Éternel, la bénédiction de l'Éternel. Alors, j'ai encore plein de choses à vous dire, mais je ne vous le dirai pas maintenant ici. C'est pourquoi la terre d'Israël, pourquoi tout ça et tout, mais ça va nous amener trop loin. Voilà déjà un message d'exhortation pour nous préparer à Rosh Hashanah dans pas longtemps. Et Bezrat Hashem, je ferai un message sur Rosh Hashanah la semaine prochaine. Voilà, merci de votre écoute. Shalom.